premièrement, je me présente, c'est Kitim. Voilà. Donc, j'étais avec le frère Zulula, plus connu sous le nom de Justin Pierre. Donc voilà, donc je tiens à préciser que je n'ai rien contre lui. Il ne m'a pas volé mon argent, il ne m'a pas piqué ma meuf ou ma femme. Donc je n'ai rien contre lui, mais si je suis là, c'est pour apporter un témoignage objectif. D'être objectif, voilà, parce que en ce qui concerne le monde spirituel, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas des sentiments, mais le monde spirituel est régi par des lois. Voilà, c'est pas le monde de bisounours, ou le monde où on pardonne. Et si vous n'êtes pas dans ces lois, on vous chicote. Voilà, c'est comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport au scandale qui se passe, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que avant, si j'aurais dit que Justin Pierre était comme ça, on n'aurait pas cru. Mais il a fallu que la vie, il a fallu que la vérité, qui est le véritable nom de Dieu, selon moi, parce que moi, ma seule religion, c'est la vérité. Mon Dieu, à moi, c'est la vérité. Fasse son temps. Voilà. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, alors, par où commencer? Alors, moi, le monde spirituel est venu à moi à l'âge de 10 ans. Je m'explique. J'ai été initié par mes parents à l'art mystique. À tous les arts mystiques. Donc, entre-temps, j'ai été marié à une entité des eaux extrêmement puissante qui m'a suivi pendant 28 ans de ma vie. Voilà, 28 ans de ma vie. Pendant 28 ans de ma vie, j'ai eu à voyager dans différents mondes, où j'ai vu toutes sortes de mondes, toutes sortes d'entités. Voilà. Libre cours à des personnes de me croire ou de ne pas me croire. Je ne cherche pas à être star, à avoir des points sur quoi que ce soit. Non. Au jour d'aujourd'hui, je suis très comblé dans ma vie. Mais si je donne ce témoignage, c'est tout en espérant que ça va fortifier certaines personnes, aider certaines personnes. Voilà. Si certaines personnes veulent rentrer en contact aussi avec moi, mon Facebook c'est Kitim le Chériba. Voilà. Je ne me cache pas, je ne fuis pas, j'assume mes propos. Donc, voilà. Donc, c'est en cette qualité que j'ai connu le frère Zulula. Voilà. Donc, j'ai connu le frère Zulula, on venait fraîchement de sortir des soi-disant églises. Moi et mon frère, que Zulula connaît très bien, mais que je vais taire le nom, parce que je n'ai pas envie de l'afficher. Voilà. Avec sa femme aussi, que je n'ai pas envie d'afficher. Donc voilà, c'est mon frère qui a connu Zulula. Et à l'époque, Zulula, il commençait les vidéos, mais à l'époque, Zulula faisait plus de vidéos sur le Skype. Voilà, donc c'est par là qu'on l'a connu. Donc on était émerveillés par ses dits, on était émerveillés par sa façon de parler, donc je me disais, enfin, voilà une personne qui va pouvoir me délivrer. En tout cas, que Dieu, le Père, va passer par lui pour me délivrer. Donc, on est parti chez lui à Trappes. Voilà, grande maison, voilà, la cuisine, escalier, tout ça, etc. Tout au propre. Il est au rez-de-chaussée, tout ça. Donc, on est parti avec c'est un appartement. Hein. C'est un appartement. C'est bien ça. C'est un appartement. Oui, c'est un appartement. Il y a un escalier qui donne sur la cuisine et les chambres. Voilà. Donc, voilà, on est parti avec d'autres frères, tout ça, etc. Donc, j'ai approché le frère Zulula son. Donc, j'ai commencé à lui expliquer ma vie spirituelle. Mais pendant que je lui expliquais, je vois que lui-même, il était dans l'étonnement. Et il a crié « Hey !» Il a crié « Hey !» au moment où je lui ai dit que, durant mon expérience spirituelle, on voyageait sur le dos des dragons. Donc, j'ai vu que ça le dépassait. Lui qui est du Père, lui qui est de Dieu, lui qui dit qu'il est entouré de chérubins, de tout, qu'il a combattu, il a vu les chérubins jadis, point. Les petits dragons, ça ne devait pas le faire peur. Donc au fil du temps que je racontais mon témoignage, je voyais que c'était trop lourd pour lui. Et son
deuxième et, c'est quand je lui ai dit que ils avaient réussi à m'attraper et ils étaient en train de m'égorger. Alors là, je précise bien, devant le Père, devant la vérité, devant le démon, devant mon frère, devant tout le monde, Zulula a mis sa main sur sa gorge et il s'est imaginé à ma place. Ouais. Donc j'ai vu que vraiment le frère, voilà, c'était loin pour lui, c'était trop lourd pour lui. Donc je lui ai dit, écoute, aide-moi. Bon, Zulula je vais pas vous mentir, Zulula m'a envoyé clairement balader. En disant, prie le Père va t'aider. Dans mon cœur, je me suis dit, attends, mais dans ce cas, toi tu es là pourquoi? Toi tu es là pourquoi? À aucun moment, dans la Bible, le Christ, que ce soit le Romain qui lui a demandé de délivrer son serviteur, que ce soit la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans ou je ne sais pas combien, je n'ai pas dit des bêtises, que ce soit le fou qui dormait dans le cimetière, que ce soit celui qui était devant la piscine, celui qui était paralysé et qui était à côté de la piscine. À aucun moment, même la prostituée qu'on a failli lapider, parmi ces 5 exemples, la femme adultère. À aucun moment, le Christ, le premier-né, le grand frère, celui qui est l'exemple type, celui qui est l'exemple par excellence, a dit à ces gens, écoutez, priez le Père, il va vous délivrer. Que l'on me montre cet exemple-là, franchement, j'ai fait ma gueule. Que l'on me montre. Même l'apôtre Paul, qui est l'apôtre le plus dur verbalement, il a aidé des gens. Il a aidé des gens. Donc ça sert à quoi alors de se targuer, de frapper sa poitrine, dire que tu as tellement de connaissances, mais tu ne peux même pas aider des gens. Tu dis que tu es le deuxième né, même si tu ne le dis pas, mais tu ne le nies pas. Donc c'est tout comme. Moi j'ai mon petit frère. Et mon petit frère, il prend toujours exemple sur moi. Même quand je m'habille, mon petit frère, il passe derrière moi, il fouille dans mes placards, il prend mes jeans, il prend mes casquettes. Les petits frères ont toujours copié sur les grands frères. Tous les grands frères de la planète, ils vont nous dire la vérité. Les petits frères ont toujours copié sur le mais toi tu dis que le Christ est ton grand frère, tu es le deuxième né là. Mais toi tu copies pas sur ton grand frère. Donc tu copies sur qui? Tu copies sur qui? Donc, sincèrement, je ne vais pas vous cacher que ça m'a beaucoup refroidi. Ça m'a vraiment, parce que j'attendais tellement ma délivrance. Comprenez que quelqu'un qui a été possédé par une entité pendant plus de 27 ans de sa vie, vous vous imaginez, vous lui dites, vous l'envoyez balader en disant, mais prie le Père va te délivrer. Et puis il me narguait en regardant sa main, genre sa main est trop puissante, comme si c'était Dragon Ball Z quoi en fait. Genre sa main est trop puissante. Genre lui, sa main est trop précieuse, lui il n'impose pas les mains. Mais j'avais envie de lui dire, mais va te faire foutre. Mais oui, parce que bien dire, non seulement tu peux pas, c'est pas que tu peux pas me délivrer, mais tu es incapable de me délivrer, parce que tu ne peux pas, ça te dépasse. Et de deux, tu me nargues en gesticulant avec tes mains, comme quoi ta main est trop puissante. Je me dis, en fait, c'est de la pure foutaise. C'est de la pure foutaise. C'est de la pure foutaise. C'est du jamais vu. Même les faux pasteurs, là, eux, au moins, ils ont essayé de verser de l'huile sur ma tête. Les faux pasteurs, là, ils ont essayé de verser de l'huile. Eux-mêmes, ils ont essayé. Même dans leurs mensonges, là, ils ont essayé. Mais Zulula n'a rien fait. Justin Pierre n'a rien fait, même verser de l'eau. Même dit une parole. Même dit, écoute frère, viens, on se met à genoux ensemble. On va intercéder ensemble. Même les chrétiens qu'on critique, qu'on dit qu'ils sont dans le faux. Je
peux vous dire que j'ai été aussi chrétien, j'ai été aussi con, j'ai été aussi animé. Mais je peux vous dire que quand un frère a un problème, ils se mettent ensemble, ils fléchissent genoux. Mais comment se fait que Zoulou, là, quand tu dis que tu es du père authentique, tu as la vérité authentique absolue. Mais un frère vient te voir pour te expliquer un problème grave. Tu ne fléchis pas genoux, mais tu le nargues. Je te cache pas qu'elle dit que ça m'a beaucoup refroidi. Mais comme je cherchais tellement ma délivrance, j'ai fermé les yeux dessus. Je me suis dit, persévère. J'ai persévéré jusqu'à ce que son soi-disant livre va sortir. Bah, encore une deuxième merde. Encore une deuxième merde. Oui, je lui dis encore une deuxième merde. Pourquoi? Je m'explique. Parce que les gens sont tellement conquis par ces belles paroles que eux-mêmes, leur cerveau engendre une croyance et ce qui crée un égrégore. Ouais, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi? Parce que pour ceux qui vont écouter tout, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, c'est quoi un égrégore? Bon, là, égrégore, c'est un peu européen. Mais on va dire un esprit. Il faut savoir que l'être humain qui est là est un créateur par excellence. Surtout nous les Noirs. Étant donné que la spiritualité est pour nous, donc on a la capacité de tout créer. Voilà. Donc à partir d'un moment où je prends une canette et que je dis que cette canette est mon Dieu, j'ai créé une forme d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Donc si j'invite 2, 3, 4 personnes à commencer à prier la canette de Coca-Cola, mais je vous assure que la canette de Coca-Cola va nous donner des miracles. Les gens vont me dire, mais comment cela est possible? Cela est possible parce que nous-mêmes, la canette de Coca-Cola, on la nourrit avec notre propre croyance, notre propre énergie. Donc la canette de Coca-Cola s'est nourrie en énergie durant tout le temps de notre ignorance. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, l'égrégore le plus connu et le plus puissant en ce jour s'appelle Jésus-Christ. Parce que les Noirs ont tellement nourri César Borgia, ont tellement nourri qu'il est tellement obèse qu'il peut crier, il peut faire des miracles de malade. Donc certains Noirs qui ne comprennent pas certains principes spirituels vont se dire que non, que ça existe. Or, le Jésus-Christ qui va apparaître dans vos rêves là, le Jésus-Christ qui va apparaître et qui va faire des miracles, c'est ce que vous avez créé. Si je veux l'expliquer terre à terre, c'est comme pour ceux qui ont eu la chance de regarder des films de science-fiction. On va dire par exemple Terminator. Les États-Unis ont créé une intelligence artificielle appelée Skynet. On dit que cette intelligence artificielle est devenue tellement puissante qu'elle est devenue autonome et qu'elle s'est retournée contre eux-mêmes. Ce qui a créé la fin du monde. Donc c'est le même principe. Ce même principe-là, vous pouvez l'ajouter sur le plan spirituel. Que si vous créez une croyance et que vous ne maîtrisez pas la boule d'énergie que vous créez, elle peut se retourner contre vous-même. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas créé un esprit à l'état pur. C'est pourquoi je me permets de dire à l'état pur. Parce qu'il y a des esprits originaux qui étaient là depuis l'aube des temps. Voilà. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui mauvais esprit ou esprit bon qui sont au service du Père. Voilà. On peut appeler ça sous forme de ange, chérubin, tout ça, etc. Ou de l'autre côté, démon, manéwata, etc. Mais l'esprit que l'être humain crée, puisque l'être humain lui-même, il est esprit. Donc il peut créer aussi un esprit. C'est à partir de là que le mot égrégore rentre. Voilà. Parce qu'un esprit, c'est une forme d'énergie
Donc, pourquoi dit-on que là où il y a 1 ou 15 personnes réunies en mon nom, je suis là? Parce que ces 15 personnes-là créent un pont, un passage, un monde parallèle qui va faire que l'envoyé du Père va emprunter ce passage-là. Mais ce passage-là peut être emprunté aussi par d'autres esprits clandestins. Et si les 15 personnes dans la pièce n'ont pas le discernement, ils vont croire que l'esprit qui est au milieu d'eux est du Père. Or, cet esprit qui est au milieu d'eux n'est pas du Père. Mais c'est une entité qu'ils ont invitée. Ouais. Donc, pour révéler à Zulula-son, tous ceux qui sont derrière eux, tous ceux qui ont cru en lui, ont créé eux-mêmes, dans leur cerveau, dans leur subconscient, un mur de Berlin spirituel, qui fait que pour eux, qu'il pleuve, qu'il neige, Zulula est le vrai authentique. Donc tout ce que Zulula, toute la merde que Zulula va pondre, ils vont croire. D'accord. Donc, pour résumer ce que tu dis, pour qu'on puisse bien comprendre, c'est que, en fait, les gens, la manière dont ils voient Zulula, l'imagination qu'ils ont créée, en fait, eux-mêmes, ils ont créé, en fait, un égrégore, c'est bien ça? Voilà. Ils ont créé eux-mêmes un égrégore. Ça veut dire... Je vais te donner un exemple. Au tout début, quand je suivais Zulula, j'étais tellement à fond. J'étais tellement convaincu qu'il était vraiment du Père que je rêvais de Zulula. Ouais. Est-ce que tu comprends? Oui. Je rêvais dans mes rêves. Je voyais Zulula, par exemple, en train de fumer. En train de quoi? En train de fumer. En train de fumer, hein? Oui, en train de fumer. Et je m'approchais de lui et je lui disais, mais frère, tu es en train de fumer? Et il me disait, non, mais t'inquiète pas, je ne pêche pas. J'ai fermé la porte. Et pour moi, voilà. Mais c'est pour te dire que, en fait, le degré d'ignorance et le degré de niveau fait que l'égrégore qui émane dans l'air, l'esprit qui est dans l'air, pendant la nuit, va partir à la porte. Il va imaginer un scénario. Parce que je disais tantôt, par exemple pour l'égrégore de Jésus-Christ. Dans mon rêve, j'ai vu plein de fois Jésus-Christ dans mon rêve. J'ai vu plein de fois Jésus-Christ dans mon rêve. Ce que la grande majorité des pasteurs ont vu. Et puis eux, ils sont tellement convaincus qu'ils ont vu le vrai Christ. Or, c'est cet égrégore-là qu'ils ont vu. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc, les gens, quand ils voient, par exemple, leur vie est manifeste, leur vie change, mais c'est simple. Lorsque vous nourrissez une croyance, cette croyance prend forme. Elle prend vie. C'est une loi que tout mystique connaît. C'est logique. C'est logique. Si aujourd'hui, moi, je suis amoureux d'une fille, mais le fait que je sois amoureux de cette fille, ça va me donner de la force. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça va me donner de la force. J'aurai tellement de force, d'énergie, parce que je suis nourri. C'est ce même principe-là qui s'applique à la croyance. C'est ce même principe. Donc, ce qui fait que lorsque les gens regardent une vidéo de Zulula, ils sont déjà conquis. C'est-à-dire, même s'il y a un petit chat qui passe à côté, vous vous dites, oh putain, ben oui. Ben oui. Oh, moi j'invite ces gens-là à partir chez lui lorsqu'il fait cette vidéo-là. Et à ne pas avoir froid aux yeux. Parce que lorsque vous considérez tellement une personne, parce qu'il y a aussi ça, la considération. Quand vous considérez tellement une personne, je peux t'assurer, Calvin, cette personne va mentir. Tu vas fermer les yeux. Oui, cette personne va mentir. La dernière fois, l'autre fois, quand je causais avec lui, j'ai dit, Zulula, le jour que tu mens, c'est ce jour-là, je ne vais plus croire en toi. Parce que le premier n'a jamais menti. Il m'a envoyé un like. Ouais. Il m'a envoyé, je ne peux pas oublier cette conversation-là.
que celle qui couche avec tes sœurs. Écoute, on est des hommes, on a tous nos besoins. Voilà. Mais c'est juste par rapport à sa position. Parce qu'il y a toutes les personnes, il y a tout un peuple. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai appris qu'il y a des sœurs qui ont divorcé à cause de lui. Moi ça me fait mal. Moi ce que j'aime pas, c'est sa prise de position. Parce que tantôt, il dit de ne pas se mettre avec des bêtises. Tantôt, il dit, ah, demandez au père. Mais attends, frère, tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Si tu es devant, autant parler, ou soit autant ferme-la à jamais. Ferme-la à jamais. Parce que moi, ce qui me déplaise dans tout ça, c'est qu'il y a des vies qui ont été brisées dans ça. Dans la Zouloula mania, là, il y a des vies qui ont été brisées. De la même façon que les pasteurs brisent les vies des gens. De la même façon que les pasteurs brisent les vies des gens, il y a des vies qui ont été brisées à cause de Zoula. Et il est conscient de cela. Il est conscient de cela. S'il est vraiment du Père, il doit savoir où il met le pied. Mais pour ma part, il n'est pas du Père. Il n'est pas de la vérité. Et il ne sait pas où il met les pieds. Pour moi, je le vois comme le Kémy Sébal. Oui, les Kémy Sébal qui sont issus d'une très bonne famille, lui aussi pareil, une imposture. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils vivent et ils sont nourris, logés gratuits. Parce que le peuple noir a faim de leaders. Le peuple noir a faim de leaders. C'est là que je vais poser la question. Je dis, mais si tu es le premier né, deuxième né, quatrième né, 14e né, mais pourquoi tu ne vas pas en Afrique pour prêcher? Parce que c'est là-bas même qu'ils ont plus besoin. Je t'assure qu'il y a des degrés d'ignorance en Afrique que tu vas péter un câble. Hein? Ah, tu vas péter un câble. Là-bas, les informations que nous, on a sur YouTube, sur Internet, ils n'ont même pas le quart. Le degré d'ignorance en Afrique, ça donne envie de pleurer. Mais c'est là-bas qu'il faut prêcher. En France, ici, là, c'est facile. Hein? Tu peux insulter François Hollande, tu n'iras pas en prison. Il aura beau dire ce qu'il veut. Oui, regardez, j'ai dit la vérité, on est même en prison. Mon frère, vous savez, il y a combien de personnes qui ont insulté les gens? Même Dieu donné, elle n'est pas en prison. On est en France. Ben, pas en Afrique, et puis tu vas insulter le chef de l'État, tu vas voir. Va d'Afrique. L'avocat, le président bien va envoyer de la police pour te suivre. Là ce jour-là, on allait voir si vraiment tu es du Père. Tu me dis que non, en France, ici, oui, tu as failli te faire lapider à cause du Père. Je te fous de la gueule du titre. Je te fous de la gueule du titre. Mais oui, il y a des artistes, il y a des artistes qui désignent la police. Mais est-ce que c'est pour autant que leur album est boycotté? Non. Non. Parce qu'on est en France, c'est un pays qui il y a certains droits de liberté, d'expression. Voilà. Donc, à chaque fois que tu te tapes, tu te dis, oui, YouTube n'a pas fermé ma chaîne, le chérubin m'a combattu. C'est une façon de travailler l'esprit des gens. Point. Que c'est ce que les gens puissent te voir en Dieu. Et c'est plus facile pour toi de vendre tes livres. Parce qu'on ne va pas mettre 27 € dans un livre, et puis lire de la merde. Parce que tout ce qu'il dit dans ce livre-là, mais c'est ce qu'il disait depuis fort longtemps. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je m'attendais vraiment à des révélations de balade. Le livre, je l'ai acheté. Et puis, je l'ai acheté le livre. Je l'ai même donné à un des frères, il l'a toujours dit, je l'ai acheté. Je ne suis pas de ceux qui parlent pour ne rien dire. Hein. Moi, je l'ai acheté. Et je sais que je peux te permettre de critiquer. Mais c'est de la bouillabaisse. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, je dis à
là, levez-vous, partez en Afrique. Parce que tous ceux qui sont ici en France cherchent les euros. Tous ceux qui sont en France ici cherchent les euros. Vous avez pris une partie de connaissance, comme quoi quand même tout ce que Dieu fait est bon. Au jour d'aujourd'hui, on sait que le 12 royaumes, il y a eu le Cameroun, tout ça, etc. Mais moi, bien avant ça, même, je savais le Nigérian. Voilà. Même la Côte d'Ivoire, même. La Côte d'Ivoire a eu une alliance aussi, avec le peuple d'Israël. Donc les enfants du véritable Père sont partout. Mais ils se cachent. Ils se cachent. C'est de bouche à oreille. C'est de bouche à oreille. Moi, j'en ai trouvé un. Donc c'est à chacun de se lever et de mener ses investigations. Mais si je vous dis, je vous en conjure, ceux qui sont en Europe ici cherchent les euros. La preuve. Comment tu peux être un enfant du Père et puis tu dis que non, tu veux minimum 1005. Mais depuis quand l'apôtre Paul a demandé minimum 1005, depuis quand le Christ a demandé minimum 1005, depuis quand le grand prophète Élie a demandé minimum 1005. Tout à l'heure, tu parlais, on va dire, des livres et tout ça. Ouais. Quand tu as lu, il s'est passé quelque chose C'est ce que j'ai dit, ce qui s'est passé, comme je dis, les gens sont dans l'émotion. Je ne vais pas te mentir. Bien sûr, j'étais dans l'émotion. Le cœur était chaud. Le cœur était chaud. J'ai été même le premier qui m'a appelé un de mes gars pour dire ah, mais je dis, mais là, je dis, mais là, je dis, mais là. Mais une fois que l'émotion est redescendue, mais tu constates qu'en fait, c'est vide d'essence. C'est vide d'essence. Moi-même, je peux m'élever par rapport à mon expérience, par rapport à mon témoignage, mon vécu. Je peux écrire et puis je peux encore mieux détailler certaines entités. Mais ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? Il y a des mondes que j'ai visités, il y a des entités que j'ai visitées. J'ai eu à discuter avec eux. Donc, moi, je m'attendais à plus. Mais à quelque chose de lourd, profond. Mais pas à quelques dessins de comics. Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, ça se passe dans la tête. La tête d'abord a été travaillée. Donc toutes les personnes qui vont prendre, et puis en parlant des livres, ça tombe bien. Le site Bantou Hébreu. Voilà encore une preuve encore qui prouve que au-delà, mettons la spiritualité de côté. Hein. Mais moi j'aime bien les gars qui ont une prise de position ferme. Ils ont une prise de position. Genre, quand ça m'arrange, je sèche mon habit au soleil à gauche. Quand ça m'arrange, je sèche mon habit au soleil à droite. Ouais. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi et mon frère, c'est mon frère qui avait découvert le site Bantou Hébreu. On était tous contents. Et le site Bantou Hébreu avait donné le nom biblique avec les cartes bibliques encore plus détaillées même que Zulula. On est parti vers Zulula. On a dit, ah, qu'est-ce que tu penses du site? Il n'a rien dit. Zulula n'a rien dit. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il fait une vidéo. Pour l'instant, sur le site Bantou Hébreu, je ne dis rien. Toutes les personnes qui ont vu cette vidéo peuvent témoigner si je mens. Après, il revient. Tu dis que le site Bantou Hébreu, c'est des menteurs. Mais frère, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un vrai problème. Et puis, merde, toi qui es aux États-Unis, toi qui es aux États-Unis, mais je constate avec stupeur que les frères aux États-Unis sont plus avancés. Ils ont des cartes de l'Afrique, ils ont des noms, mais ils sont trop avancés. J'ai pété un câble. Je parle avec un Américain, mais attends, j'ai attrapé ma tête, je dis, mais frère, nous en France, on ne connaît même pas ça. Et encore plus de détails. Aux États-Unis,
ils ont des films sur les personnages bibliques avec des personnages black. Tout. Encore plus détaillé encore. Donc je me dis, finalement, Justin, est-ce que tu n'as pas copié sur eux et puis tu es venu en France ici quand ce n'était pas encore sorti? Et puis tu as pris tout le monde de court? Mais donc qu'on se dise la vérité, frère. Qu'on se dise la vérité. Parce qu'au final, tu n'es pas capable de te posséder quelqu'un. Tu n'es pas capable de soigner une simple fièvre que même le Doliprane peut soigner. Ouais. Ben oui, qu'on se dise la vérité. Je sais pas, les sœurs, au final, tu les baises. Il n'y a rien. Elle-même, elle constate que vous ne priez pas. Vous ne faites rien. Ben oui, parce qu'elles ont été chrétiennes. Hein? On était tous chrétiens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans ces églises dites régulées qu'on va baisser notre niveau en prière. Au contraire, quand tu connais la vérité, maintenant, tu dois mettre plus d'intensité. C'est pas quand tu connais la vérité que tu vas baisser les bras. Tu vois ce que je veux dire? Les sœurs constatent que tu ne pries pas. Mais au final, tu es qui? Voilà. Au final, tu es qui? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je parle avec des Congolais. Eux aussi, ils ont le nom biblique, mais version Congo. Mais est-ce que c'est pour autant que je dis que c'est des menteurs? Mais non. Bah non. Aujourd'hui, les versions des Bibles, c'est bien. Mais moi, je pense que, voilà, c'est quelqu'un qui a dû étudier beaucoup la Bible. Voilà. Qui a pris au moins 15 versions des Bibles, qui a étudié la Bible, qui a vu que, vraiment, il y a un mensonge qui est là. C'est bien. Frère Justin, tu as fait bien. Mais de là te targuer et dire que tu es du deuxième né, frère, je pense que peut-être que tu... voilà, tu t'es senti pousser des ailes. Mais sinon la connaissance, tu en as, hein, frère. Il n'y a pas de problème. Si tu m'entends, frère, la connaissance, tu en as. Voilà, parce que même moi-même, tu m'as appris des choses, on ne va pas mentir. Mais de ce qui est du domaine spirituel, parce que le parler là, la connaissance, ça là, c'est physique. C'est terre à terre. Voilà. C'est comme partir à l'école. Et puis tu finis, tu dis qu'écoute, moi j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS. Voilà. Mais de ce qui concerne le monde spirituel, c'est-à-dire soigner, même quelqu'un qui a le palu, que je précise bien, que le Doliprane arrive à soigner. Mais toi, tu dis aux gens de mettre des chaussettes ou de se couvrir de draps, frère. Au bout d'un moment, on va pas rester sur les sentiments. On t'apprécie, mais vers la fin, le monde spirituel, nous aussi, on veut avancer. On veut être des maîtres initiés. Et à notre tour, initier nos petits frères. Parler de la spiritualité vraie à nos petits frères. Tu vois? Moi, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a dû ramasser des connaissances un peu de gauche à droite. Mais des connaissances littéraires. Ouais. Voilà. Littéraire, je précise. Littéraire. Parce que comme je le dis, Zoulou Hassan ou Justin Pierre, je le dépose en Afrique, il ne tient pas 2 secondes. J'ai mis ma main à couper, il ne tient pas 2 secondes. Il ne tient pas 2 secondes dans nos forêts mystiques en Afrique. Dans nos forêts où il n'y a que des vrais légiciers qui peuvent rentrer là-bas. Il ne tient pas. Si dans ton seul vidéo, moi qui tire, je dis qu'il ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'il ne va même pas arriver à la porte de la forêt. Il va tâtonner ou tamponner, je ne sais pas. Mais il va tourner en rond comme un chien dans le désert. Parce qu'il y a des portes. Il y a des endroits où il y a des portes. Ou si tu n'es pas avec un maître initié, tu ne rentres pas. Il va tâtonner. Comme on le dit. Comme il aime bien le dire. En plein soleil, en plein jour. Ouais. Ben oui. Il y a des endroits, où tu ne peux pas rentrer, hein, Calvin. Il y a des autres que j'ai visités, tu ne peux pas rentrer. S'il y a un maître spirituel qui est à côté de toi, qui va demander au gardien
qu'il aille. Moi, je suis prêt à l'accompagner. Je suis prêt à payer mon billet d'avion. Et puis qu'il me voit. Et puis ce jour-là, quelqu'un je vais t'appeler et dire, ah frère, on dirait qu'on s'est trompé sur son compte. Tu vois ce que je veux dire? Je suis prêt à l'assumer. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est du bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Ouais. Bla bla bla. Les mystères du mensonge, les mystères du chier, les mystères de la piste, le mystère de je sais pas quoi, le mystère du... Frère, je peux te dire que mon grand-père, il est paix à son âme, il est botaniste. Il maîtrise les plantes comme pas possible. Il m'a montré certaines plantes mystiques. Il maîtrise, il a étudié en France ici, plus précisément à Marseille. Lui aussi, c'est un maître initié. Il y a des plantes, il y a des arbres. Pour les voir là, il faut être initié. Sinon, si tu vois cet arbre là, tu deviens fou. Il y a des plantes qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Il parle de quoi? Des mystères des ceci, des mystères de cela, des mystères de... Mais tu as c'est quoi? Ah! J'essaie de temps en temps de regarder encore pour voir si c'est richesse, pour voir s'il y a quelque chose de... Il n'y a rien. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'était l'effervescence. C'est comme un artiste qui sort un premier album, deuxième album. Au bout de la quatrième, ça devient monotone. Parce que toute chose a une fin. Donc, franchement, le frère Justin Pierre, voilà, moi, je n'ai rien contre toi. C'est pas pour me moquer de toi, pour te manquer de respect. Mais comme je dis, en ce qui concerne le monde spirituel, il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de petit frère. Voilà. Soit tu es vrai ou tu es faux. Mais si tu es vrai, il faut faire des choses vraies. Mais si tu es faux, frère, il ne faut pas te faire passer pour un vrai. Et c'est là ça énerve. Ouais. Voilà. C'est là ça énerve. Parce que le peuple noir a trop souffert. 500 ans d'esclavage, sans compter 1400 ans. J'ai dit que 1400 ans. Ouais, avec les Arabes, là. Ouais, mais je ne pense pas que frère Justin Pierre, tu es au courant de cela. Parce que tu t'entends beaucoup parler de 400 ans, quel est le peuple qui a souffert, mais tu oublies qu'aussi il y a eu 1400 ans d'esclavage. Est-ce que tu peux me donner une explication spirituelle à ça? Les 1400 ans. Parce que c'est jusqu'à présent, c'est prouvé. Hein. Les Arabes nous ont fait l'esclavage pendant 1400 ans d'esclavage. Avant les Blancs. Non, il te dira que, en fait, l'esclavage des 400 ans, là, c'est parce qu'en fait, c'est tous les peuples qui étaient contre le peuple noir. Or, en fait, l'esclavage des Arabes, là, c'est pas tous qui étaient contre. Non, mais dans ce qui donne l'explication biblique aux 1400 ans, là. Là, tu es en train de lui donner un titre pour une nouvelle vidéo. Hein. Non, qui donne une explication biblique, 1400 ans d'esclavage, c'est prouvé par tout le monde. Cet esclavage, on ne parle pas de ça. Donc ça veut dire qu'en grosso modo, le peuple a souffert de 2000 ans d'esclavage, sans compter maintenant la colonisation et tout ce qui va avec. Donc si on doit se baser même par rapport à la Bible, donc ça veut dire que toi tu mens et puis la Bible ment aussi. Bah oui. 400 ans, ben oui. C'est bien après 400 ans. Pourtant, on a souffert 500 ans. L'esclavage transatlantique, ça a duré 500 ans. Et l'esclavage arabo-musulman a duré 1400 ans. Donc, si on veut dire, ça fait quoi maintenant? Je suis nul en maths, moi. Je suis vraiment nul. Ça fait presque 2000 ans d'esclavage. Ouais. Ta vie. 1900 ans d'esclavage. Parce que 2000 ans d'esclavage. Donc Zouloula, si tu m'entends, est-ce toi qui mens ou c'est la Bible qui ment? Ou c'est ton Dieu à toi qui ment? En parlant de son Dieu, quand tu as lu les livres là et tout ça, est-ce qu'il t'est arrivé, je sais pas, parce que il me semble que là, quand tu parlais du livre, déjà, tu parlais du premier livre, c'est-à-dire le mystère caché du monde mystique et tout ça. Et ça, c'était genre en 2014 et tout ça. Et en 2014,
Je pense même avant même que le livre là ne sorte, tu vois, on était même souvent en conférence Skype et tout ça. Tu avais encore, on va dire, ton problème avec de possession là et tout ça. C'était toujours là. Ouais. Quand tu as lu ça, ça ne t'a pas dépossédé? Que dalle. Et je vais aller encore plus loin. Les noms bibliques qu'il a donnés là, Koudoumale Mouna, je veux que tu enregistres très bien cette partie-là et que tu mets cette partie-là en grand. Frères et sœurs, vous qui avez soif de cette vérité, moi, Kitty, je ne vais pas dire mon nom, je vais même dire mon nom à l'état civil, Armel Stéphane, Dia Armel Stéphane. Parce que comme je l'ai dit, moi, mes propos, je l'assume. Mes propos, je l'assume jusqu'à aujourd'hui. Celui qui veut me rencontrer, qui essaie de me rencontrer. Et mon numéro est là. Je ne sais pas de convaincre qui que ce soit de faire de la pub. Le nom Koudoumane Moula que Justin Pierre a donné est faux. Ce nom-là est faux. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a été possédé pendant plus de 28 ans de sa vie. Ce nom-là est faux parce que le jour où j'ai été confronté à une entité, j'ai dit Koudoumane Moula, mais cette entité m'a giflé. Cette entité, frère, je répète encore, cette entité m'a giflé. Ce nom est faux. Ce nom ne marche pas. C'est comme si, frère, moi je vous donne une clé. Je vous dis que cette clé, vous n'avez pas besoin de croire. Mais moi, je sais que cette clé ouvre une porte. Et vous arrivez devant la porte et vous n'arrivez pas à ouvrir. C'est que je vous ai passé une fausse clé. Point. Ne cherchez pas à dire midi 14. Ouais. Oui, ce nom ne marche pas. Ce nom ne marche pas. La seule chose qui marche, frère et sœurs, vous qui m'entendez, et je pèse mes mots. Le jour où j'étais attaqué encore à nouveau, j'ai crié Père. C'est à ce moment que tout s'est stoppé. Vous pouvez le dire en votre langue, vous pouvez le dire en français ou en anglais. Mais j'ai crié Père, et ce plusieurs fois. Mais ce nom de Koudoumane Moula là ne marche pas. L'entité m'a giflé. Cette entité m'a giflé. Donc, si véritablement, parce qu'on dit que voilà le nom qui a été traité pour être sauvé. Ouais. Donc, en temps normal, ce nom devait marcher sans forcer. Si déjà, cet égrégore appelé Jésus-Christ, ça marche, c'est parce que ce nom-là est chargé en énergie. C'est pourquoi nos frères qui sont encore dans l'ignorance pensent qu'en fait, ils sont dans le vrai. Ouais. Mais non, c'est parce que ce nom-là agit. Pas parce que ce nom-là agit, pas parce que c'est vrai, non. Mais c'est parce que ce nom-là maintenant est chargé en énergie. Parce que ça a été nourri pendant 500 ans d'ignorance. Les amis, rendez-vous compte. Pendant 500 ans d'ignorance et pendant, on va dire, 300 ans de colonisation. Vous vous imaginez? Mais attends, l'égrégore s'est bien nourri. Il est chargé là. Donc comme vous avez dit, ce nom-là va agir. Mais ça va agir pas parce que c'est vrai, non, parce que vous l'avez nourri. Mais Koudoumane Moula, si vraiment ce nom-là est véritablement le véritable nom du véritable Christ qui a été envoyé, pourquoi ça n'a pas agi lorsque l'entité m'a attaqué? Vous allez me dire oui, parce que je n'ai pas cru, mais allez vous faire foutre. Bon, avant que Zouloula ne te le dise et tout ça, ou dise ça à ses adeptes, parce que il aimera bien prendre l'exemple par rapport au fils de Sheva, le sacrificateur là et tout ça, qui voulait chasser les démons et il disait au nom de JC par lequel Paul prêche, sort et tout ça. Et les démons en fait les ont correctement corrigés et tout ça. Là, il essaiera peut-être de dire que ouais, c'est le même cas et tout ça. Mais toi-même là, tu as dit tout à l'heure en fait que ce nom-là n'a pas marché et que une autre fois en fait, quand tu as dit père, là, ça marche. Ça marche.
Donc, Oui. ouais. Je criais père. J'ai crié père. Mais j'ai crié de tout mon cœur. Parce que là, c'était la fin. Et comme je dis, mon frère est de celui qui peut témoigner, qui peut attester de la souffrance. Pendant plus de 28 ans de ma souffrance de ma vie a été bousillée. Donc c'est pour ça que j'ai dit, tous ces adeptes-là, je suis là. Moi, je ne les suis pas. Hein. S'ils vont sortir ces versets, oui, parce que les autres sont partis, on les a tabassés. Mais ces autres qui sont partis là, ils sont partis dans quel état d'esprit? Ben oui. Parce qu'il faut savoir que ces entités-là ont la capacité de voir ton cœur, ont la capacité de voir qui tu es. Tu vois ce que je dis, frère? Ouais. Donc, comment expliquer que certes, j'ai dit Koudoumane Mouna, ça n'a pas marché, mais quand je dis père, ça marche. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, enregistre bien cette partie. Ce nom de Koudoumane Mouna, c'est un fake. Si le véritable premier-né m'entend, je veux que cette nuit vienne me visiter et me dire, mon petit, soit tu as tort ou tu as raison. Je l'assume. Mais ce nom-là, pour moi, je l'ai testé en temps réel à ma merde alors. Mais est-ce que là, on va dire par rapport à ce nom-là, certes là actuellement, ce nom, on va dire peut-être là n'a peut-être pas marché parce qu'il n'est pas encore chargé comme le nom. Attends, ça coupe quand tu parles. Ça coupe quand tu parles. Ouais, je répète. Je disais là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je disais, on va dire peut-être au moment où tu as invoqué le nom de Koudoumane là et tout ça, ça n'a peut-être pas marché. Même, attends, ça coupe. C'est pas, tu es où là, mais ça coupe. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, je disais, au moment où on va dire peut-être invoquer le nom de Koudoumane ou même peut-être encore actuellement, parce que, en tout cas, certains adeptes là diront que ouais, ils ont invoqué le nom de Koudoumane là et tout ça dans leur rêve, il y a peut-être les démons qui les attaquaient, tout ça, ils ont été aidés, tout ça, etc. Mais par rapport en tout cas à ce que tu as expliqué au début, etc., se peut-il que, on va dire ça comme ça, au fur et à mesure, parce que ça fait comme des années, là maintenant, peut-être 2 ans maintenant, que le nom de Koudoumane est là, sort et tout ça, dont les gens l'utilisent et tout ça, il est en train de se recharger aussi. Est-ce qu'il se peut quand même que il peut agir envers certaines personnes et maintenant, ça les plonge encore plus dans l'ignorance? Ok. Ça va agir. Ça va agir, tu sais, comme je viens de donner de l'exemple là, tout à l'heure, du mystère des égrégores. Ouais. Et de la fonction créatrice même de l'homme. Ouais. Parce que l'homme est un créateur par excellence. Est-ce que tu vois? Donc, si dès le départ, il a fait croire que ce nom-là est bon, écoute, déjà, ils sont déjà 4000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 4000, à croire en ce nom, ça va agir. À partir de là, ils vont créer un égrégore du nom de Koudoumane Mouna. Et ils vont croire que oui, effectivement, ça marche, c'est le véritable premier-né qui est là. Est-ce que tu vois? Donc moi, étant donné que moi, j'étais déjà de l'autre côté, j'étais possédé, tout ça, etc. Donc, quel est l'intérêt du monde mystique de me blaguer? Au contraire, ils avaient même intérêt à me blaguer. Et puis me faire croire que ce nom-là marche. Tu vois ce que je dis? Ouais. Allô? Ouais, je t'entends. Hein. Voilà. Ils avaient intérêt à me blaguer pour dire que ce nom-là marche. Et puis j'allais être comme un con. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ce nom-là n'a pas marché. Je le répète encore. Contre... Donc c'est contrairement à ce que les gens pensent. C'est que de l'autre côté, moi, je suis conscient. Je ne suis pas spectateur, en fait. Et après, je me réveille et après, je me mets à défi. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je suis conscient. Quand je dis moi, c'est depuis l'âge de 10 ans qu'on m'a initié. Donc, j'ai eu largement le temps de m'entraîner et de connaître certains paramètres. Voilà. Je ne prétends pas maîtriser et avoir la science infuse. Mais il y a certains domaines où il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'asseoir devant mon et me raconter de la merde. Voilà. C'est un minimum. Donc, pour que je dis sur le coup de manée, voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, point. Voilà. J'étais attaqué. J'étais au nom de Koudou Manemoula. Mais folle, rien. Au contraire, on m'a giflé.
Donc, si vraiment j'étais du mauvais côté, bah, ils avaient tout intérêt à me faire croire que ce monde marchait. Mais la preuve, quand j'ai, par contre, dernièrement, quand j'ai, dans une autre attaque, quand j'ai crié père, tout s'est arrêté. Tout s'est stoppé net. Tout s'est stoppé net. Voilà. Parce que je l'ai dit de tout mon cœur, de tout mon être. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... L'être humain est sincère à partir de l'instant où sa vie est en danger. Je veux dire que d'accord avec moi. L'être humain est sincère à partir de l'instant où sa vie est en danger. Ben oui. Quel intérêt que tu te montes à toi-même là où ta vie est en danger? Mais tu vas mourir. tu vas laisser ta peau là, frère. Tu vas laisser ta peau là. Mon frère peut témoigner, hein, que quand je manifestais, il n'arrivait pas à dormir à côté de moi. Dans la maison, personne n'arrivait à dormir à côté de moi. Donc moi, je parle en tant qu'une personne qui a été initiée, en tant qu'une personne qui a été possédée pendant 28 ans de sa vie. Une personne qui a voyagé dans différents mondes. C'est en cette qualité-là que je me permets de parler. Si j'étais quelqu'un qui avait des problèmes financiers, qui avait des dettes ou je ne sais pas quoi, mais écoute, voilà. J'avais dit qu'il fasse un autre niveau, mais on parle du domaine spirituel. Donc moi, pour terminer ça, c'est pour dire que c'est un vrai dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je n'ai rien contre lui, il ne m'a rien fait, il m'a l'air sympa même en plus. Puisqu'il m'a très bien accueilli, j'ai mangé, il m'a servi des vraies pâtes. J'ai bien mangé. Donc voilà. Mais il n'est pas clair. Il n'est pas clair en ce qui concerne ses réelles intentions, son identité, mais sa prise de position. Voilà. Parce que tantôt, il va finir de parler dans une vidéo, et puis il va dire demander au père de vous donner la réponse. Mais frère, tu as fini de parler des sangs mêlés, des métis. Tu as fait comprendre directement, si c'était indirectement, qu'on ne peut pas se mettre avec eux. Et à la fin de ta vidéo, tu dis non, demande au père. Ah, frère. Ah, frère. Franchement, il faut qu'on les gens sérieux. Mais comme les gens, comme je dis une fois de plus, ils sont conquis, parce qu'il y a des mystères de paroles. Il y a des mystères de paroles. Il y a des paroles qu'il faut sortir pour prendre l'esprit d'un être humain. Et moi, je sais, et je connais pour ceux qu'il est passé par là, dans ces écoles initiatiques-là. Donc, il faut des gens qui sont vraiment, qui ont un esprit fort. Mais tu vas voir que ces personnes-là, le plus souvent, sont rejetées. Parce qu'ils ont essayé de dire la vérité, ils seront rejetés. C'est-à-dire qu'il faut attendre un scandale, un vrai scandale pour que l'esprit des gens s'ouvre, pour que certains écailles tombent. Pour qu'on puisse dire, oh frère, voilà. La sœur, voilà, excuse-moi, les femmes, on sait ce qu'elles sont. Mais la sœur qui est là, voilà. Elle a été dupée. Elle a été dupée, malheureusement. Elle a été dupée, malheureusement, voilà. Donc, faut pas qu'elle se décourage. Qu'elle continue. Ouais. Voilà, qu'elle continue. Il y a des vrais enfants de Dieu qui sont là. Les vrais enfants de la vérité qui sont là. Voilà. Moi, au jour d'aujourd'hui, voilà quoi, je ne veux pas que des gens m'appellent pour me demander qu'est-ce que je peux l'aider. Non. Et je ne le ferai pas parce que c'est une responsabilité et je n'ai pas reçu cette mission. Voilà, donc je ne veux pas qu'on me donne quelque part à m'étarguer, à frapper ma poitrine. Non, je ne suis pas comme ça. Je sais rester à ma place. Si je peux donner certaines informations, je vais donner, mais c'est limité. Je ne veux plus, parce que c'est une responsabilité. Mais quand je dis, voilà, allez-y en Afrique, allez-y au bled. Ben oui, allez-y au bled. Parce que ceux qui sont ici, là, c'est tous des charlatans.
vois tout, c'est ça matin. Voilà, excuse-moi, frère, je suis vraiment fatigué. Ok. Je suis vraiment fatigué. Donc, c'est un peu ça. Pas de souci. C'est Ouais, en un tout peu cas, ça. merci hein, de ton témoignage. C'est un peu ça. Quand tu veux, moi, je suis là, tranquille. Si il faut que je parle encore, parce que peut-être ils vont se dire non, bon, on dirait qu'il s'y cache. On dirait que non, peut-être que non, on veut vraiment l'entendre. Est-ce que vraiment ce qu'il a dit là, vraiment? Voilà. Ok. Je suis là. Moi, j'assume les propos. J'assume les propos. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis là. Donc, voilà. Donc, en tout cas, Calvin, moi, je suis vraiment fatigué. Hein. Je suis très fatigué, donc j'allais dormir. Ok. Merci, hein.